Le monde magique d'Harry Potter reste vivant dans le cœur de ses fans. Mais malheureusement, certains des talentueux acteurs qui lui ont donné vie ne sont plus parmi nous. Des professeurs bien-aimés aux méchants inoubliables, ces stars ont laissé derrière elles des performances incroyables qui continuent d'inspirer. Rejoignez-nous pour revenir sur les 27 acteurs d'Harry Potter qui nous ont quittés et célébrer l'héritage qu'ils ont laissé. Maggie Smith a joué le rôle du professeur Minerva McGonagall, professeur de transfiguration stricte mais juste et directrice adjointe de Poudlard, admirée pour sa loyauté et ses formidables compétences en magie. En 2001, lorsqu'il est apparu pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers, il avait 67 ans. Malheureusement, elle est décédée le 27 septembre 2024, à l'âge de 89 ans. La cause de son décès n'a pas été rendue publique, mais son départ a marqué la perte de l'une des actrices les plus emblématiques de Grande-Bretagne, laissant derrière elle un héritage de performances inoubliables. Bienvenue à Poudlard. Dans quelques instants, vous franchirez ses portes et rejoindrez vos camarades de classe. Leslie Phillips était la voix emblématique du Choixpeau, le couvre-chef enchanté qui déterminait la maison des nouveaux élèves de Poudlard. Sa voix chaude et caractéristique rendait le personnage inoubliable. Lorsqu'il a participé à Harry Potter à l'école des sorciers en 2001, il avait 77 ans. Malheureusement, il est décédé le 7 novembre 2022, à l'âge de 98 ans, à Londres, en Angleterre, des suites d'une longue maladie et des effets d'un accident vasculaire cérébral qu'il avait subi des années auparavant. Son décès a marqué la fin d'une longue et remarquable carrière dans le monde du divertissement britannique. Bien. D'accord. Gryffondor. Alan Rickman incarnait le professeur Severus Rogue, le maître des potions énigmatiques et complexes de Poudlard, dont la loyauté et les sacrifices ont été révélés comme l'un des scénarios les plus émouvants de la série. Lorsqu'il est apparu pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers en 2001, il avait 55 ans. Il est décédé tragiquement le 14 janvier 2016, à l'âge de 69 ans, à Londres, en Angleterre, après une bataille privée contre le cancer du pancréas. Il a été diagnostiqué en 2015, mais a gardé sa maladie secrète, continuant à travailler et laissant derrière lui un héritage de performances inoubliables. Attention. M. Potter. Derek Deadman a joué Tom, le barman du chaudron baveur. Un petit rôle mémorable dans le premier film Harry Potter, où il a aidé à introduire Harry dans le monde des sorciers. Il avait 61 ans lorsque le film est sorti en 2001. Malheureusement, il est décédé le 22 novembre 2014, à l'âge de 75 ans, à Fresbèche, en France, après une longue lutte contre le diabète qui avait considérablement affecté sa santé au cours de ces dernières années. John Hurt a joué le rôle de M. Ollivander, le mystérieux et savant fabricant de baguettes qui guidait les jeunes sorcières et sorciers dans le choix de leurs baguettes. Lorsqu'il est apparu pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers en 2001, il avait 61 ans. Il est décédé tragiquement le 25 janvier 2017, à l'âge de 69 ans, à Fresbèche, en France, après un courageux combat contre le cancer du pancréas. Malgré les traitements, son état de santé s'est dégradé, marquant la perte de l'un des acteurs les plus distingués de Grande-Bretagne. Je me demandais quand je vous reverrais. M. Potter. Eric Sykes jouait Frank Bryce, le vieux jardinier de la maison de Riddle, qui est tragiquement victime de Voldemort dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Il avait 82 ans lorsque le film est sorti en 2005. Il est malheureusement décédé le 4 juillet 2012, à l'âge de 89 ans, à Esher, en Angleterre, après une longue maladie. Malgré une perte importante de son audition et de sa vision plus tard dans sa vie, il a continué à jouer et à écrire, prouvant ainsi sa résilience et sa passion pour son métier. Vern Troyer a incarné Griphook, crédité sous le nom de Vern Troyer, le gobelin qui travaillait à la banque Gringotts dans Harry Potter à l'école des sorciers. Connu pour sa petite taille et sa grande personnalité, il avait 32 ans lors de la sortie du film en 2001. Il est décédé tragiquement le 21 avril 2018, à l'âge de 49 ans à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, des suites d'une intoxication alcoolique, qui a ensuite été qualifiée de suicide. Il luttait depuis longtemps contre la dépression et la dépendance, ce qui fait de son décès une perte déchirante pour l'industrie du divertissement. Hazel Douglas a joué le rôle de Bathilda Bagshot, l'estimée historienne des sorciers qui a écrit Une histoire de la magie, et qui est devenu plus tard un personnage tragique dans Harry Potter et les reliques de la mort.
Party 1. Elle avait 87 ans lorsqu'elle est apparue dans le film en 2010. Malheureusement, elle est décédée le 8 septembre 2016, à l'âge de 92 ans. Bien que la cause exacte du décès n'ait pas été révélée publiquement, elle a vécu une vie longue et épanouissante, laissant derrière elle une carrière qui s'est étendue sur des décennies dans le théâtre, la télévision et le cinéma britannique. Mamzelle Bagshot. Qui est cet homme? Terence Baylor incarnait le Baron Sanglant, le fantôme de Serpentard, dont le passé tragique était empreint de mystère et de chagrin. Il avait 71 ans lorsque Harry Potter à l'école des sorciers est sorti en 2001. Malheureusement, il est décédé le 2 août 2005 à l'âge de 86 ans à Londres, en Angleterre, après avoir lutté contre une longue maladie. Ses contributions au cinéma et à la télévision s'étendent sur plusieurs décennies, laissant derrière lui un héritage de rôles divers et mémorables. Richard Harris a incarné Albus Dumbledore, le directeur sage et bienveillant de Poudlard, connu pour sa profonde sagesse et son soutien indéfectible à Harry Potter. En 2001, lorsqu'il est apparu pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers, il avait 71 ans. Il est décédé tragiquement le 25 octobre 2002 à l'âge de 72 ans, à Londres, en Angleterre, des suites d'un lymphome de Hodgkin, un type de cancer affectant le système lymphatique. Malgré les traitements qu'il a suivis, son état de santé s'est rapidement détérioré, entraînant sa mort prématurée. Elizabeth Spriggs a joué le rôle de la grosse dame, la gardienne du portrait de la tour Gryffondor dans Harry Potter à l'école des sorciers. Son interprétation a apporté une touche à la fois royale et humoristique au personnage. Elle avait 77 ans lors de la première du film en 2001. Malheureusement, elle est décédée le 2 juillet 2008, à l'âge de 78 ans à Oxford, en Angleterre, des suites de complications liées à une série d'accidents vasculaires cérébraux. Sa longue carrière au théâtre et à la télévision britannique a fait d'elle une actrice très respectée. Richard Griffiths a incarné l'oncle Vernon Dursley, l'oncle strict et souvent cruel de Harry Potter, qui était déterminé à le tenir à l'écart du monde des sorciers. Lorsqu'il est apparu dans Harry Potter à l'école des sorciers en 2001, il avait 54 ans. Il est décédé tragiquement le 28 mars 2013, à l'âge de 65 ans, à Coventry, en Angleterre, des suites d'une opération du cœur. Malgré ses rôles souvent antagonistes, il était largement respecté en tant qu'acteur de théâtre et de cinéma talentueux. Robbie Coltrane a incarné Rubeus Hagrid, le gentil jardinier, mi-géant et gardien des clés et des terrains de Poudlard, qui a noué un lien fort avec Harry Potter lorsqu'il a endossé ce rôle pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers. En 2001, il avait 51 ans. Malheureusement, il est décédé le 28 mars 2013, à l'âge de 65 ans, à Coventry, en Angleterre, et le 14 octobre 2022, à l'âge de 72 ans, à Larbert, en Écosse, des suites d'une défaillance multiviscérale, aggravée par l'arthrose, une affection qui avait gravement affecté sa mobilité au cours de ces dernières années. Timothy Bateson a prêté sa voix à Créature, l'elfe de maison grincheux mais loyal de la famille Black, qui a joué un rôle crucial dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Il a prêté sa voix à Harry Potter et l'Ordre du Phénix en 2007, alors qu'il était âgé de 81 ans. Il est malheureusement décédé le 15 septembre 2009, à l'âge de 83 ans, à Londres, en Angleterre. Bien que la cause exacte du décès n'ait pas été révélée publiquement, son décès a marqué la perte d'un acteur britannique chevronné qui a contribué au théâtre, à la télévision et à la radio pendant des décennies. Michael Gambon a repris le rôle d'Albus Dumbledore après le décès de Richard Harris, apportant son interprétation du directeur sage et puissant de Poudlard. Il a interprété ce rôle pour la première fois dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en 2004, alors qu'il avait 64 ans. Il est malheureusement décédé le 27 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, à Witham, en Angleterre, des suites d'une pneumonie. Sa mort a marqué la perte de l'un des acteurs les plus respectés et les plus talentueux de Grande-Bretagne, avec une carrière de plusieurs décennies sur scène et à l'écran. Robert Hardy a incarné Cornelius Fudge, le ministre de la magie ambitieux et parfois mal avisé, qui a lutté pour faire face à la menace croissante de Voldemort. Il est apparu pour la première fois dans Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002, à l'âge de 77 ans. Malheureusement, il est décédé le 3 août 2017, à l'âge de 75 ans, à Londres, en Angleterre, des suites d'une pneumonie. Il est mort à l'âge de 91 ans à Londres, en Angleterre,
Bien que la cause exacte de son décès n'ait pas été révélée publiquement, il avait connu une santé déclinante au cours de ces dernières années. Sa longue et brillante carrière à la télévision et au cinéma britannique a fait de lui une figure appréciée de l'industrie du divertissement. Helen McCrory a incarné Narcissa Malfoy, la mère fière et protectrice de Draco Malfoy, dont l'amour pour son fils a finalement influencé l'issue de la Deuxième Guerre des Sorciers. Elle est apparue pour la première fois dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé en 2009, à l'âge de 41 ans. Elle est décédée tragiquement le 16 avril 2021, à l'âge de 52 ans, à Londres, en Angleterre, après avoir lutté en privé contre un cancer du sein. Malgré sa maladie, elle a continué à jouer et à soutenir des causes caritatives, laissant derrière elle un héritage de performances puissantes sur scène et à l'écran. Roger Lloyd Pack a incarné Barty Crouch Sr., un haut fonctionnaire du ministère de la Magie, dont le sens rigide de la justice a eu des conséquences tragiques. Il est apparu dans Harry Potter et la Coupe de Feu en 2005, à l'âge de 61 ans. Malheureusement, il est décédé le 16 janvier 2014, à l'âge de 69 ans à Londres, en Angleterre, des suites d'un cancer du pancréas. Son décès a été une grande perte pour la télévision et le cinéma britannique, car il était largement connu pour ses rôles polyvalents. Quel est le personnage de Harry Potter que vous préférez? Que pensez-vous du fait que certains des acteurs préférés des fans ne sont plus de ce monde? Nous aimerions connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour.